Merci d'être avec nous, monsieur Philippot. Votre réaction, évidemment, on imagine que vous êtes content. Oui, je pense qu'il faut analyser cette victoire de Trump dans la poursuite de ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est-à-dire un printemps des peuples. Il y a eu le Brexit, on voit en France que les idées nationales, patriotes montent partout. Et il y a Trump, et avec le vote d'un peuple qui s'est senti libre, malgré les intimidations, les conseils très appuyés, les menaces et la propagande totale de l'oligarchie là-bas financière et médiatique. Et ce peuple libre montre qu'il en a marre qu'on lui fasse la leçon, qu'il a envie de choisir son destin. Et après le peuple britannique, je pense que ce sera bientôt au tour du peuple français de choisir la liberté. C'est exactement ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, qui a tweeté ce matin: aujourd'hui les Américains, demain les Français, bravo. Ça veut dire que ça peut faire sauter le verrou. On parle souvent de plafond de verre pour Marine Le Pen, pour le Front National, notamment à la présidentielle. Ça peut faire sauter le verrou, selon vous? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de verrou. Je pense qu'une majorité, un rassemblement des Français est absolument nécessaire et va se faire. Que les Français ont envie, ont l'aspiration eux aussi à la liberté et à changer complètement de politique pour défendre leurs intérêts nationaux. Mais moi, je dis, regardons les pseudo-élites françaises jusqu'à François Hollande. Elles ont passé leur temps à insulter Donald Trump, à faire la leçon. Et aujourd'hui, elles ont l'air très bêtes quand même. Le président de la République française, de toute façon, va devoir, pour les 6 mois qui lui restent, faire avec le président choisi par le peuple américain. Et il aurait été moins irresponsable d'éviter de l'insulter avant, comme l'a fait d'ailleurs aussi l'ambassadeur français aux États-Unis, qui a complètement déshonoré la diplomatie française et qui devrait faire ses valises dès ce matin s'il avait un peu d'honneur. Qui a tweeté ce matin: un monde s'écroule sous nos yeux. Je vous coupe parce que les Français dormaient au moment où il a tweeté. Il a tweeté ce matin: un monde s'écroule sous nos yeux. Il a ensuite supprimé son tweet. Oui, mais vous voyez le niveau de déshonneur, il tweet n'importe quoi, il supprime son tweet. Qu'est-ce que c'est que cette diplomatie française? Je pense que ce monsieur n'est pas au niveau et il doit rentrer sagement chez lui et quitter les États-Unis rapidement et quitter la diplomatie française définitivement. La France a besoin d'honneur, elle a besoin d'être représentée par des gens qui sont dignes d'elle, de son histoire et de sa grandeur. Et pour le reste, moi je dis maintenant que les Français vont faire le choix de la liberté et ils vont sortir notre pays de l'isolement, puisque les Russes sont infréquentables, ça fait des années que j'explique ça. Maintenant, les Britanniques ne le sont plus parce qu'ils ont fait ce choix du Brexit. Maintenant, les Américains ne le feraient plus parce qu'ils ont fait le choix de Trump. Attention, on va se retrouver dans un tête-à-tête mortifère avec Madame Merkel ou avec la Commission de Bruxelles. Honnêtement, il faut qu'on se réouvre sur le monde. Il faut qu'on arrête de diaboliser comme ça des peuples entiers, des puissances importantes dans le monde, et qu'on se dise il faut comprendre ce message du peuple. Le peuple va s'exprimer dans quelques mois lors de l'élection présidentielle. J'en suis absolument convaincu. Il faut se réouvrir sur le monde. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir été avec nous.